Imagine qu'on puisse avoir un drone dans sa poche, toujours sur soi. Imagine qu'on puisse se filmer, se photographier à tout moment et faire des plans aériens sans avoir à transporter tout un sac de matériel. Eh bien, c'est possible. Un drone à peine plus gros qu'un smartphone, qui tient dans la poche et qui est complètement autonome pour se passer de télécommande. C'est le Hover X1 de la marque 00 Robotics. Je vais te le présenter car il est vraiment intéressant et il m'a beaucoup surpris. Et j'ai même fait un film avec et je t'en parle en fin de vidéo. Alors il s'agit d'un partenariat non rémunéré. La marque m'a envoyé le drone et à vrai dire c'est même moi qui l'aurais demandé car il correspond totalement à l'esprit de la chaîne. Minimaliste, petit, accessible sans compétences. J'avais beaucoup trop envie d'en parler. Mais je suis pas rémunéré pour cette vidéo. C'est donc un avis en toute objectivité que je vais délivrer ici. Avec des dimensions, lorsqu'il est plié, de seulement 12,7 cm par 8,6 cm et épais de 3,1 cm, le principe du drone est d'être ultra portable, mais aussi ultra minimal. Il est prévu pour s'utiliser sans télécommande. Il est autonome grâce au tracking, mais on peut aussi le piloter manuellement depuis une application compatible iPhone et Android via la connexion Wi-Fi du smartphone, permettant aussi un retour vidéo en direct. Il décolle et atterrit depuis la main grâce au capteur de proximité présent sous le drone. Attention, il n'a pas d'autres capteurs, il n'est pas capable d'éviter les obstacles, mais avec sa cage le rendant robuste et sa vitesse maximale modérée, il ne devrait pas trop souffrir en cas de choc, sauf en cas de chute sur la nacelle ou la caméra. C'est là qu'il faut être prudent. Le drone étant aussi très léger, 125 grammes, il faudra se méfier du vent et en mode manuel, via la télécommande sur le smartphone, ne pas l'envoyer trop loin pour ne pas risquer de perte de signal reposant sur le Wi-Fi, donc avec une portée théorique maximum de 30 mètres, contrairement au vrai drone qui repose sur du signal radio, capable de distance évidemment bien plus conséquente. Il s'agit d'un drone d'appoint pour un usage amateur et occasionnel pour des plans de paysage, pour se photographier ou se filmer en mouvement. L'usage et la cible ne sont évidemment pas les mêmes que sur les drones de chez DJI par exemple. D'ailleurs, et c'est rappelé dans la notice, il est plutôt prévu pour voler à proximité de soi, là où on peut le faire atterrir dans sa main, le faire à main libre du coup. Il faut éviter de l'envoyer dans le vide d'une falaise ou au-dessus d'une étendue d'eau. Ces capteurs de proximité pourraient perdre repère et s'il y a la moindre coupure avec la liaison Wi-Fi ou la batterie faible, il voudra se poser et tu le perdras. D'autant plus qu'il n'est pas doté de puce GPS, donc tu ne le retrouveras pas. Et lui, en plein vol, ne sait pas se localiser non plus. Il sait faire des rotations sur toi, te suivre, mais il calcule sa position avec des algorithmes d'inertie, des gyroscopes, en se basant sur sa position de départ et son sujet traqué. Si en mode manuel, il est emporté par une bourrasque, tu ne pourras ni faire un retour automatique, ni le localiser. Mais si tu es prudent vis-à-vis du vent, c'est plutôt fiable et il n'y a pas de risque. Il est censé résister à des vents de niveau 4. Et la définition du vent de niveau 4, que stipule l'échelle de Beaufort, c'est jolie brise. Voilà, bah tu fais ce que tu veux avec cette info. En gros, ça correspond à un vent de 20 à 28 km/h. C'est évidemment beaucoup moins que sur des drones un peu plus lourds et un peu plus puissants. Le drone existe en noir ou en blanc et est vendu dans 3 versions différentes. La version standard à 389 € avec le drone et sa batterie, une petite sacoche, un câble de recharge et une notice. C'est succinct. La version combo avec une batterie supplémentaire et un dock de chargement de batterie qui recharge plus rapidement pour 449 €. Et la version combo plus qui est la même que la version combo mais avec encore une batterie en plus. Donc un total de 3 batteries pour 489 €. Moi, la marque m'a envoyé le pack combo et je dois t'avouer que c'est quand même très confort d'avoir une batterie supplémentaire. L'autonomie de vol annoncée est de 11 minutes. Alors ça peut sembler un peu léger, mais faut bien garder en tête que les drones ont toujours une autonomie assez faiblarde. C'est des appareils qui demandent beaucoup d'énergie. Et là, on est sur un modèle très compact à destination d'un usage récréatif, pour se faire des petites vidéos souvenirs et des photos. J'ai testé l'autonomie en vol stationnaire en intérieur, les 10 minutes sont bien validées. Évidemment, durant une vraie utilisation, c'est-à-dire avec des mouvements ou en extérieur avec un léger vent, les moteurs seront plus sollicités, donc l'autonomie pourra légèrement décroître. D'où l'utilité d'avoir une seconde batterie. D'ailleurs, lorsqu'il est à court de batterie, si tu ne lui tends pas la main pour se poser, il va chercher de lui-même à se poser à l'endroit où il est, donc sur le sol. Sa vitesse max en montée ou en descente est de 1,5 m/s, c'est-à-dire 3,6 km/h. C'est pas très rapide, c'est à peine la vitesse moyenne d'une marche à pied. Mais sa vitesse d'avant en arrière et sur les côtés monte à 7 mètres par seconde, c'est-à-dire à peu près 25 km/h. Et là, c'est déjà la moyenne haute d'un sprinter.
La nacelle peut s'incliner de -90 degrés vers le bas pour les top shots, jusqu'à 15 degrés vers le haut. La portée théorique maximale est de 15 mètres en altitude et 30 mètres en distance. Je te conseille quand même de pas trop flirter avec ces limites, sauf si tu es sur un terrain dégagé, sans vent et que tu peux te déplacer sans risque jusqu'au drone en cas de perte de connexion. Le port USB-C permet de recharger la batterie, comptez à peu près 1 heure pour une recharge totale de la batterie, mais environ 35 minutes si on recharge depuis le hub fourni dans le pack Combo ou Combo Plus, ou qu'on peut acheter séparément. Ce même port USB peut servir à récupérer tes photos vidéo en le branchant sur un ordinateur, ou encore plus pratique, tu peux aussi les télécharger en passant par l'application. Ces photos et vidéos sont stockées sur la mémoire interne non extensible de 32 Go. Côté capteur, pour la photo, c'est du 12 mégapixels dans un ratio 4/3. La vidéo se contente d'un 2,7K en 30 images par seconde ou bien du Full HD en 60 images seconde ou en HDR, il faudra choisir. Les vidéos sont stabilisées sur un seul axe par la nacelle et stabilisées numériquement. On retrouve une fonction de mode portrait, alors c'est très malin pour les réseaux sociaux, mais il s'agit là d'un crop dans l'image, c'est pas la nacelle qui va pivoter à 90 degrés. Donc en mode portrait, tu ne pourras filmer qu'en Full HD, 30 images par seconde, mais tu auras accès à tous les modes de vol qu'on va voir juste après. Et enfin, avec l'application, tu peux utiliser le micro de ton smartphone pour enregistrer ta voix. Il y aura une synchronisation automatique entre l'audio et la vidéo qui va se faire lorsque tu télécharges tes plans. Et un algorithme va être appliqué pour éliminer le bruit du drone. Et à ma grande surprise, ce mode d'enregistrement s'en sort pas si mal parce que l'algorithme est capable de supprimer totalement le bruit du moteur du drone. Tu vois, je m'approche ici. Je suis à 10 cm du drone, les moteurs sont assez bruyants, mais on les entend pas. Alors certes, la voix est un petit peu modifiée à cause des algorithmes de suppression de bruit, mais ça fonctionne. Bon alors ça peut dépanner, mais on ne misera pas tout un tournage avec ce système. Mais ça a le mérite d'être là. Le drone propose 5 modes autonomes, préprogrammés et accessibles en un clic à l'allumage. Le mode Hover, dans lequel le drone est stationnaire et te suit en tournant sur lui-même. Reveal, le drone se place face au sujet et fait un travelling arrière afin de révéler le décor. Follow, avec le tracking, le drone est capable de suivre le sujet, que ce soit en avant ou en arrière. Orbit, le drone effectue une rotation à 360 degrés autour du sujet. Overhead, le drone survole le sujet pour avoir un plan top shot. On choisit le mode qu'on souhaite en appuyant sur le bouton correspondant juste avant le décollage du drone. Il fait le plan en toute autonomie et quand on souhaite le faire atterrir, on n'a plus qu'à lui tendre la main. Les modes sont paramétrables en distance, c'est-à-dire que tu peux faire ta rotation, ton suivi ou ton top shot plus ou moins loin. Mais attention, je l'ai déjà dit, le drone n'est pas équipé de détecteur, donc en fonction du contexte de tournage, envoie-le pas trop loin ou trop haut pour que, par exemple en forêt, ils se prennent pas une branche ou en intérieur le plafond. Il existe également un mode custom qu'on peut paramétrer dans l'application, où on peut venir sélectionner le suivi de face, un mode snapshot qui te sort une petite vidéo avec une musique et un montage sommaire. Alors je m'attarde pas dessus parce que moi j'aime pas trop ces trucs. Et surtout le mode manuel. Et avec ce mode, via l'application et la connexion Wi-Fi entre le drone et le smartphone, tu peux accéder aux commandes manuelles avec un retour vidéo en direct. Alors attention tout de même parce qu'il est soumis à la réglementation des drones de loisirs de moins de 250 grammes. Donc fais attention, tout ce qui s'applique comme réglementation pour les drones de moins de 250 grammes, comme le respect des zones de vol et l'enregistrement sur Alpha Tango, s'applique aussi à ce drone. Mon avis sur ce drone, c'est qu'il est impressionnant pour sa taille. Certes, il ne résiste pas à de gros vents, son autonomie est assez faible, et si on raisonne en le comparant avec un DJI Mini par exemple, on peut être déçu. Mais il s'agit là d'un tout autre produit s'adressant à une toute autre cible. Il n'est pas orienté pour des créateurs de contenu ou de vidéos, mais plutôt pour des particuliers. Les photos sont correctes et les vidéos sont tout juste assez bonnes dans les critères qu'on a en 2024. Elles contenteront les personnes qui veulent des souvenirs de l'instant présent, mais décevront celles qui en attendent évidemment des images cinématographiques. Il n'y a pas de 4K, le capteur est très petit et du coup la plage dynamique n'est pas très bonne. Dès que la lumière baisse un peu, on va voir apparaître beaucoup de bruit. Et le piqué général de l'image, même en bonne condition, n'est pas des plus impressionnants. Cependant, le tracking et la stabilisation du drone sont ses gros points forts. Alors là, ils m'ont vraiment bluffé, et ça fait qu'on arrive quand même à sortir des plans très sympas. J'ai trouvé super agréable de ne partir faire des images qu'avec ce mini drone, sans télécommande, et de pouvoir quand même le contrôler depuis mon smartphone. Même si sa vitesse est faible, même s'il vole pas très loin, c'est hyper satisfaisant. Ce n'est évidemment pas un outil professionnel, c'est un petit drone d'appoint pour avoir des souvenirs n'importe où, n'importe quand. Se filmer très facilement, faire des selfies ou couvrir des paysages à petite portée et sans trop de vent. La qualité n'est pas décevante, mais pas orientée pour les filmmakers. C'est plutôt un drone orienté pour les particuliers en vacances ou en randonnée, ou pour les communicants sur les réseaux sociaux qui veulent par exemple des résultats très rapides et très simplement. En tant que geek, amoureux de la tech et voulant faire des images faciles partout et en tout minimalisme sans déplacer trop de matériel, je suis ultra fan.
J'adore ce produit et je vais l'utiliser très souvent dans ma vie perso. Mais en tant que professionnel de l'image, pour faire de la vraie belle image, le capteur est trop petit et je pense que je vais l'utiliser sur la chaîne que très rarement. Ça dit, ça pourra quand même m'être d'une grande utilité lors de making-of où je dois gérer seul le tournage de ma fiction et de mon making-of. Là, je pose la caméra en l'air, pas besoin de trépied, elle me suit. Il y a sans doute un truc intéressant à creuser. En parlant de tournage, je t'ai parlé en début de vidéo que j'avais réalisé un petit film avec ce drone. Eh ben ça sort la semaine prochaine. Et si on est déjà la semaine prochaine, eh ben je t'ai mis une fiche et un lien en description. Il est même possible qu'il y ait un petit making-of avec ce film. Dans la description, tu trouveras un lien vers le site de la marque, au cas où. Prends le temps de liker ma vidéo pour soutenir, de la partager surtout, ça aide beaucoup, et de t'abonner, car j'ai des sujets très intéressants qui vont arriver ces prochains mois. Je serais très curieux d'avoir ton avis sur ce drone. Est-ce qu'il est intéressant pour toi? Et est-ce que tu penses pas que c'est les prémices de petits drones de poche plus performants qui vont permettre à tout le monde de faire des images aériennes sans compétences? Dis-le moi en commentaire. En attendant, j'ai hâte de te montrer mon film entièrement tourné avec ce drone. Parce que ça rend plutôt bien, et de toute façon, tu sais ce qu'on dit, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.